bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda! Et salut à toutes et à tous, 10e journée du championnat polonais, on est de retour, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, Oman Ekstraklasa, votre média 100% foot polonais, et ce soir pour m'accompagner autour de la table, notre fan du Lech Poznań, Yo, notre fan du Ruch Chorzów, Damien, notre fan des Polonaises, Manu, et notre fan de Mathieu, Maël. Messieurs, comment allez-vous? Ça va super. Ça va très bien. Ça va très bien, très belle intro. Et ce soir, vous allez avoir évidemment la météo des stades by Miss Manu qui est de retour. Vous allez avoir aussi nos impressions, nos avis sur cette 10e journée de championnat polonais. Il y aura aussi de la Coupe d'Europe puisque cette semaine, le Legia Jagiellonia joue en Conference League. Et vous aurez aussi la liste de Pro-Biège, nos avis sur la liste de Pro-Biège. Mathieu n'est pas là, mais on va lui faire un petit clin d'œil évidemment. Maël va en avoir plein la bouche. Et pour finir, vous aurez de la Coupe de Pologne. Si vous êtes sage, la météo des stades. C'est parti avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais l'enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Avec Miss Manu en régie, une des 3 dernières fois où tu es en régie avec moi, avant d'être peut-être à nouveau en régie avec moi, ce que j'ai dit ne veut absolument rien dire. Manu, comment est-ce que tu me reçois? Je te reçois, et ouais c'est bon, on a enfin une date, je serai bientôt avec toi. Et on va lancer cette météo des stades. On est déjà à la 10e journée les amis, un tiers du championnat et le classement se stabilise, on commence à y voir plus clair. Par contre c'est pas le cas des affluences toujours aussi fluctuantes. On va revenir sur les résultats et les fréquentations des stades sur cette journée. On a commencé sympathiquement avec un petit GKS Katowice et Pogoń Szczecin. Au résultat surprenant, les 6800 supporters ont assisté avec joie à la victoire 3-1 du GKS. Ensuite, les 10 000 spectateurs qui se sont déplacés au magnifique stade du Lechia Gdańsk ont vu leur équipe décrocher un nul 1-1 contre le Widzew Łódź. Un résultat pas mauvais, en revanche, l'affluence ne s'améliore pas grandement dans ce stade de 40 000 places. Une fois n'est pas coutume, le stade du Raków Częstochowa était plein, les 5000 sièges étaient occupés, et le déplacement valait la peine car le Raków est de retour cette saison, tout comme Ivi Lopez qui a marqué un magnifique coup franc. Résultat 2-0 face au Puszczanie Połomice qui est en train de sombrer. En parlant de sombrer, le Śląsk Wrocław, c'est une catastrophe. 4 malheureux points. Et ce week-end, une énième défaite cette fois-ci contre le Motor Lublin qui a régalé ses 14 500 supporters avec un beau 2-1. Le Legia également déçoit. Alors que ça jouait le classique contre le Górnik Zabrze, les légionnaires n'ont pas fait mieux que 1-1. Les supporters du Legia, les 24 000 qui étaient présents ce soir-là, vont commencer à remettre en question la place de Feio en tant qu'entraîneur. Dimanche, on a eu le droit à notre petit match du midi. Et pour me faire encore plus plaisir, Pienko a marqué le but de la victoire pour le Zagłębie Lubin face à Radom. Par contre, va falloir le remplir ce stade un jour parce que 4000 supporters en Ekstraklasa, c'est pas acceptable. Le Lech Poznań est grandiose, mené 2-1 par le Korona Kielce, la locomotive s'est emballée, résultat 2-3, encore une victoire qui a bien refroidi les 12 000 supporters du Korona. Et on a terminé ce joli dimanche sur un petit Piast Gliwice Jagiellonia Białystok. Maël et Damien se sont régalés en tribune avec un bon 0-1 et une ambiance de fou grâce aux 5000 supporters présents. Le Cracovia joue actuellement devant, je dirais, entre 7000 et 10 000 supporters. Très très belle ambiance. On a Néopol qui est sur place. Résultat, on a une influence assez mauvaise, 90 000 supporters environ, loin des 110-120 000 réguliers de l'année dernière. Je pense qu'il y a un débat à avoir sur l'intérêt de l'extra-classé en Pologne cette saison. Et au classement, je te fais un petit point classement aussi, Yo, dans la foulée. Du coup, ça fait le Lech, leader, avec 25 points. Je crois qu'ils ont enchaîné 6 victoires, si je dis pas conneries. Le Jaga, 2e, 21 points. Le Raków, 3e, 20 points. Le Cracovia qui est en train de perdre actuellement 19 points. Et plus bas, on a le Korona Kielce, 9 points. Le Puszczanie Połomice, 8 points. Et le Śląsk Wrocław, 4 points. 0 victoire. Merci beaucoup, Manu. Une nouvelle fois, tu as été merveilleux. On continue sur l'Extraklasa avec nos avis du week-end. Ton l'air, j'espère descendre en 2e division, connard. Bagarre. Et pourtant, j'ai regardé le Lech, le Piast Gliwice. L'ennemi. Oh non, mais arrête. À la semaine prochaine, tout le monde, avec un doublé de Pouloulou. Je l'aime pas. Trahison. Tout le monde aura l'air très très con.
Nos avis du week-end de cette 10e journée d'Extraclassa, il s'est passé beaucoup de choses. Miss Manu vous l'a dit dans la météo des stades. Si vous écoutez cette rubrique en découpé, n'hésitez pas à l'écouter également, la météo des stades. Tiens, je vais lancer Damien, notre supporter du Rojo Jouf, qui ne voit plus beaucoup d'Extraclassa avec son lourd, et donc qui aime sûrement voir les autres équipes jouer en Extraclassa. Quel est ton avis ce week-end? Qu'est-ce que tu as pu noter d'intéressant? La grosse déception du Pogoń Szczecin, qui déçoit encore et encore à l'extérieur. Et bon, je dis pas ça parce que c'est contre le GKS Katowice, évidemment, mais je me demande comment cette équipe peut faire carton plein à domicile, 15 points sur 15, et seulement par contre 1 point sur 15 à l'extérieur. C'est 4 défaites, un match nul. Je trouve ça vraiment catastrophique pour une équipe qui se veut de jouer le haut de tableau. Donc j'ai peur si un jour, s'ils seront accrochés à domicile, est-ce qu'ils vont savoir rebondir à l'extérieur? J'ai bien peur que non. Donc franchement, cette équipe déçoit de plus en plus. Déjà l'an dernier, quand tu perds la finale de coupe, et puis là, bah, t'arrives pas à enchaîner les matchs correctement alors que tu fais un match par semaine. Même si là, il y a eu la coupe entre-temps, je sais s'ils ont gagné, il me semble, oui. Et c'était à l'extérieur contre le Stade Géchouf, impressionnant. Mais en championnat, c'est plus que chiant. Plus que chiant, mais quand même 5e. 5e parce qu'ils font carton plein à domicile, mais c'est juste pour ça. Mais Eh, à l'extérieur, je suis désolé, mais tu rajoutes au moins une victoire, parce que c'était pas des foudres de guerre à l'extérieur non plus contre qui ils ont joué. Et tu perds 3-1 contre le GKS Katowice qui vient de monter. Et je suis désolé, c'est pas normal, oui. le grand GKS. Ouais, c'est ça. Mais surtout, le Pogoń, ce qui est incroyable, c'est que cette équipe, ils ont beau, enfin, ils ont changé des joueurs depuis des années, etc., parce que c'est quelque chose de récurrent, et on se rend compte que quels que soient les joueurs, quel que soit l'entraîneur, puisque l'entraîneur même a changé cette année, ils en sont, je crois, au 3e entraîneur en 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc, et c'est toujours la même chose, hein. C'est incroyable à domicile, et nulos à l'extérieur, quoi. Mhm. Cette équipe, Et ouais, le seul point à l'extérieur qu'ils ont pris, c'était à Lubin, ouais, contre le Zagłębie, 2-2. ouais, équipe en Donc, carton en plus. mhm. Ouais, je te rejoins, mais malheureusement, ouais, c'est récurrent et bah, c'est toujours triste à noter parce que le Pogoń pourrait être beaucoup plus haut, quoi. Dans le championnat, ils vont encore faire une saison entre la 4e et la 6e, 7e place, je pense, à cause de ça. Mais voilà, mais c'est le club qui fait croire qu'il peut faire quelque chose, mais finalement, il n'arrivera jamais à rien. Je veux dire, quand à domicile, bon, ok, c'est pas le Legia fait pas une super première partie de saison là, mais à domicile, tu bats le Widzew Łódź, tu bats le Legia, tu bats quand même donc du coup deux concurrents directs là, oui. Mais à l'extérieur, t'arrives pas à les gagner au Górnik, t'arrives pas à les gagner à Lubin, t'arrives pas à les gagner au GKS Katowice. C'est pas normal, ouais. Hmm. Tu perds à Poznań, mais ça, je trouve ça normal parce que Poznań, de toute façon, ils vont être champions. Je le dis depuis le début. Mais, euh, mais ne pas réussir à prendre au moins un point ou deux, ou même 3 points par-ci par-là, je sais pas, c'est frustrant. Mais après, sans parler justement du passé ou d'il y a quelques années, tu vois, cette saison, c'est, on va dire, un peu compliqué déjà financièrement. On sait les problèmes Hmm. économiques que le Pogoń Ah, a, je veux juste te rappeler avec la perte de rapidement, mais certains on parle de joueurs. plusieurs millions d'euros de trous, ce qui en Pologne est énorme. Je rappelle juste pour les auditeurs qui ne seraient pas au fait. Effectivement, tu as raison, tu as raison. Donc, c'est vrai que sur le côté sportif, justement, de ne pas pouvoir enchaîner de bons résultats à l'extérieur, c'est vraiment problématique. Et comme vous l'avez dit, ça date déjà un peu. Ça fait un petit moment que ça dure. Et malgré les changements, comme Johan l'a dit, il n'y a pas de. Il y a pas de comment l'expliquer? Vraiment, il y a pas de changement, en fait, tout simplement. Mais si je prends le contexte actuel avec justement ces quelques millions qui manquent au club et tout l'aspect donc compliqué financièrement, être 5e, tu vois, sur le plan sportif, honnêtement, pour l'instant, ça va. Après 10 journées, je trouve que pour l'instant, ça va. Je pense il y a aussi, on a un petit Grosicki, je trouve, quand ils sont. Bah après, c'est global à l'équipe, hein, comme tu viens de le dire, Damien. Mais Grosicki, quand il joue en extérieur, il est pas hyper bon. Et on sait que Grosicki, c'est quand même le gros atout du Pogoń Szczecin. Et t'as aussi Golgon, qui est quand même vraiment un super sub au Pogoń. Enfin, le mec marque quasiment à chaque fois qu'il rentre.
Et je pense que lui, il est mal utilisé aussi. Enfin, il rentre pas assez. Donc, il y a peut-être aussi il y a peut-être deux, trois explications. Enfin, tu vois, pour moi, Gorgon, par exemple, c'est un mec qui devrait quasiment être titulaire à tous les matchs, vu les bons matchs qu'il fait à chaque fois qu'il rentre. Et Grosicki, alors je crois qu'il fait des très bons matchs quand même à domicile, mais à voir aussi s'il est pas en train de s'essouffler. Et enfin, on sait que sur les dernières saisons, Il est fatigué, on le sait que sur les Pépé. dernières saisons, c'était Grosicki qui portait le Pogone à fond, quoi. Non, mais Donc, bon, au bout d'un moment, il doit lui rester quoi, 1 ou 2 ans de carrière maximum, hein, ah bah on va oui, pas il y a un se le moment, il va cacher non plus. s'arrêter. Donc, Mais tu vois, pour moi, hein, par exemple, rien que le fait que Grosicki puisse être sur une pente un peu descendante en termes de forme, rien que ça peut expliquer une baisse de forme du Pogone, tu vois. Mais, ouais, malheureusement, t'as raison. en plus de ça, enfin, je pense que ce qu'on a vraiment en tête, c'est le fait qu'il se fasse démonter par des petites équipes à l'extérieur, parce que j'ai regardé là rapidement. Bogogne, les dernières années, à l'extérieur, c'est 3e, 5e et 3e du championnat. Donc c'est pas forcément les résultats en eux-mêmes, mais c'est plus le fait qu'ils aillent se faire démonter par les petites équipes en généralement à l'extérieur, qui fait qu'on est vraiment frustré. Et là, cette année, c'est vraiment ça, quoi. À domicile, il faut qu'ils impriment le jeu et ils y arrivent très bien. Et à l'extérieur, quand on leur monte dessus, notamment physiquement, parce que le GKS, ils n'ont pas rigolé non plus, hein, euh, bah, ils n'arrivent pas à répondre présent. Alors, comme vous avez dit, peut-être que c'est Grosicki qui n'arrive pas à tenir la cadence, mais ils ont qu'un match par semaine, donc je sais pas. Après, Damien, il dit le GKS qui vient de monter, mais je trouve qu'ils ont monté une belle équipe en fait, le GKS au final, hein. Avec des bons tauliers d'extra classe et tout, hein. Donc c'est pas une équipe non plus à prendre à la légère, hein. Je vous l'avais dit. Genre t'as quand même Czerwinski, Zrelak, Novak. T'as des mecs quoi. Et t'as Kutka au cage. Ah, il y a Non, Kovalchuk au franchement, milieu de terrain. ouais. Bah, Kovalchuk était au Bogen. Non, Non, Kovalchuk qui pas du tout. Moi, je était. confonds Non, avec un tu autre. confonds ouais, avec. Ouais, je confonds Ouais, avec un autre tout à Kovalchuk. fait. Tiens, passons à l'avis de notre yo national. Bah, moi, ce sera aussi un top. C'est que pour l'instant, les promus s'en sortent bien. Donc, on a Katowice et Lublin. Et après, il y a Gdansk. Mais pour les deux premiers, ils sont 10 et 11e. Et ça joue bien, il y a des bonnes ambiances à domicile. Les équipes, voilà, le moteur perdait par exemple 1-0. Ils ont réussi à remonter et à remporter le match 2-1. Katowice, qui, comme on vient de le dire, a battu Pogoń 3-1, donc c'est pas n'importe qui non plus. Voilà, je trouve que les promus s'en sortent pour l'instant plutôt bien et ça Ah, fait le plaisir Lerkia passe à d'avoir la les trappe. promus. Bah, le Leria, ouais, ils sont moins forts, on va dire, quand même, je trouve, que les deux autres, qui Bah, vraiment on va déçu de dire, se sur les maintenir. 3 promus, c'est eux qui déçoivent le plus. Oui, C'est alors eux que les c'est ceux moins qui intéressants à devraient regarder et tout. possiblement décevoir le moins et ceux qui déçoivent le plus. Mhm. Le Lerkia, il me semble, peut-être que Yann pourra confirmer, mais c'est, je crois, l'équipe la plus jeune, ou l'une des équipes la plus jeune d'Extraclasa, je crois que cette saison. Donc ça peut manquer un peu d'expérience de ce côté-là. Mais c'est vrai, moi j'avais prévenu le GKS Katowice qui allait venir, se maintenir tranquillement. Chut. Mais ouais, du côté du moteur ou du côté du Lechia, pour l'instant, on est sur les places tranquilles. À savoir que pour les auditeurs, qu'entre la 16e place et la 12e, il y a 3 points d'écart. Donc La 9e tout même. reste encore jouable. Avec un vrai style, hein. Le moteur et le GKS. Bah, j'enlève un petit peu, comme vous, le Leria, même si au final, bah, ils sont pas décrochés. Mais Motol et GKS avec un vrai style, hein. Motol, ça va vite vers l'avant, ça utilise la vitesse de notamment NDI et puis le petit Simon aussi. Simons. Et puis le GKS qui se laisse pas démonter, on les avait vus, c'est une équipe assez physique, on va dire, qui arrive quand même au final à faire des choses avec le ballon, et notamment Manu l'a dit, avec Zrelak, avec Novak et tout ça. Et ces joueurs-là, avec Kovalchuk au milieu de terrain. Donc c'est plutôt cool quoi, qu'on voit des promus cette année qui arrivent à monter et puis qui ne se font pas démonter la tête comme l'année dernière, malheureusement, le Rojo. J'ai pas entendu quelques. Après, tu regardes les matchs du Motol, ils ont pas joué de très très grosses équipes depuis le Ouais, début ils de ont la joué le saison. Legia quand même. Et ouais, bah, ils ont perdu 5-2, tu vois. Ouais, mais Sur des grosses équipes, il y ils a sont, du- ils sont quand même plus en difficulté. Mais ça n'enlève rien à ce qu'on a dit, mais
une petite retenue quand même pour le moteur par rapport au GKS, je trouve. Hmm. Voilà. Mm, Tu vois, ça vient perdre contre le Yaga, ça vient perdre contre les gars, ça a Ouais, perdu voilà, contre. c'est juste, ils perdent pas leur match contre les concurrents directs Ouais. pour Bah, le ils font des maintien. nuls, quoi. Ils font des nuls. Et après, ils battent le Golnik. Ils font des nuls, ils ont battu aussi Gdańsk, ouais, à Gdańsk. Ouais. Ils ont battu le Schlonsk. Ouais, mais le Schlonsk, on en parlera peut-être après, mais bon. ouais, Mhm. Ça, ça Je devient un trouve que peu... Motor, en fait, c'est vraiment l'équipe qui a le plus son style, je trouve. Des trois, si je devais dire ceux qui m'ambiance le plus de regarder, c'est vraiment le Motor. Et en fait, c'est très, très, Mm. très différent. Quand on voit Motor, les GKS, c'est très, très, très différent de ce que faisait le Pushcha l'année dernière. Et qui continue un petit peu de faire cette Ah oui, année, ouais, quoi. rien à voir. Alors je me dis pourquoi pas se maintenir en faisant un petit peu de jeu, en montrant d'autres choses que des coups de pied arrêtés et des touches longues. Je pensais que c'était bien le push-cha l'an dernier. Tout le monde les suçait et Et tout, non, mais là. on peut dire que c'est merveilleux ce qu'ils font. Mhm. On peut de dire que c'est chocolat. merveilleux ce qu'ils Mais font et merde. dire qu'on sait pas, c'était pas le cimetière du fun, mais c'était pas non plus Disneyland, quoi, le Pushta quand tu l'as regardé jouer. Ah, Ça ça, reste je sais, potable. t'en Hein. fais pas, hein. Cette saison, ça reste potable, hein, le Pushta. Hein. Manu Euh, qui nous a regardé un petit Rakouf Pushta, il pourra en dire plus. Hein, Moi, je mais... t'avoue que Ah bah justement, pas ouf, mais ça fait longtemps que je pas t'inquiète. regardé, hein, pour être honnête. Ah, les Attends, spécialistes. je cherche le dernier match que j'ai vu du Pushta, mais... Ah mais si, j'ai vu Pushta les gars, forcément. 4ème journée. Bah, c'était pas mal. Passons maintenant à la vie que vous attendez tous. Notre spécialiste du foot africain, Maël, quel est ton avis sur l'Extraclassa? Ah, alors là, je me suis régalé. Justement, j'ai pris le temps de regarder un peu le Motor Lublin face au Śląsk Wrocław pour notamment regarder un petit peu nos joueurs africains du Motor Lublin. Mais je dois dire que ce qui m'a le plus plu de ce match, c'est la défaite du Śląsk. T'es sûr? Hein, 8 matchs, 0 victoire. Mouah, un régal. 4 points, c'est ça, 4 points. Oh, Ouais. mouah, Alors, qu'est-ce que je les aime. Et on ouais, embrasse je vais Antoine. trahir le off. Je vais trahir le off et je vais vous lire un texto que m'a envoyé Antoine aujourd'hui. Il m'a mis Oh merde. soyez sympa avec nous dans le podcast et je lui ai répondu je ne tire pas sur l'ambulance, surtout quand elle dégringole dans le ravin. Et là il y a Maël qui C'est arrive beau, à mais en tout double cas, lame. moi je le fais. Crac. Mais j'étais sûr que t'allais le faire, c'est pour ça que je me suis pas mouillé. Ouais, c'est un régal. Non, c'est impressionnant de voir à quel point un joueur. Deux, c'est vrai, pardon. 2 joueurs manquants font que le reste en fait du train n'avance plus, il y a vraiment tout qui s'écroule, il n'y a plus de sens. Alors encore le match du Motor, ça a été un peu spécial dans le sens où le Śląsk a plutôt rapidement marqué, il me semble que c'est en première mi-temps. Ouais. Et au final après ça joue bloc bas, forcément on est en Pologne, ça veut conserver ces 3 points qui sont plus que nécessaires pour le club. Mais ils se font rattraper en fin de match avec justement une mauvaise gestion d'un centre qui n'a pas été vraiment dangereux, selon moi, mais bien rattrapé après par Simon. Et puis un coup franc qui, dans les dernières secondes d'ailleurs, qui permet justement au Motor de gagner. Donc ouais, je suis curieux de votre avis, mais justement le manque de Nawel, c'est ça, Ouais. et j'ai plus le nom, Exposito. Font que cette saison le Śląsk vraiment, alors que 2e l'année dernière quand même. Ah, mais n'oublions pas que l'an dernier, c'était un championnat quand même très moyen aussi. Bah, Voilà, pas content. Le Schlonsk, il y a la saison précédente, la 22-23, c'était quoi? C'était 15e, juste avant la relégation. Oui, ils se sont sauvés à la dernière journée ou Dernière, Ouais, l'avant-dernière, c'est il me ça. semble. La saison Mhm. passée, ils finissent 2e. Et bah, cette année, ils vont encore finir 15e. Et l'année prochaine, ils seront 2e. Sauf que, est-ce que tu vas vraiment se maintenir là? Ça fait quand même Ah 10 bah, j'aimerais matchs. bien qu'ils se maintiennent pas pour une fois. Bah, disons Mhm. que là, quand même, si le Stal est en train de gagner au Cracovia, si le Stal gagne, ils ont déjà 4 points de retard. Hein, sur le. Non, 5. 4 points de retard sur le 17e même. C'est-à-dire que Ah même oui, si. d'accord, non, oui, mais Ah ouais, sur non, le mais là, maintien. c'est archi chaud. Hein. 0 victoire Après, ils ont des matchs de retard. Ouais, Ils ont ouais. 2 matchs de retard quand même. Mais bon, 0 victoire en 8 matchs, c'est chaud, quoi. Ouais, on s'inquiète. On avait fait un épisode avec Antoine au début de l'année.
Je me rappelle quand ça n'était pas trop parce qu'on se disait, bon, il y a la Coupe d'Europe, tout ça, mais là, c'est-à-dire qu'en plus de ça, quand on Ça les a regarde leur gagnés, hein. calendrier, on se dit, mais où c'est qu'ils vont gagner leur premier match? Parce que là, le prochain match, ils reçoivent le Cracovia, après ils vont au GKS, après ils reçoivent le Stal, après ils reçoivent la Coupe. C'est chaud, hein? En sachant que les 2 matchs, manquants, c'est contre, des Il y c'est en a un contre qui? contre C'est contre le Radom, ouais. Radomiak et le Stal. Contre Mielec. C'est ça, ouais. Le Stal Mielec. Donc c'est des concurrents, on va dire, directs justement au maintien, voire à la relégation, donc Mais des, Mais des, bon, après, des l'avantage qu'ils ont, concurrents c'est que les jouables. deux sont à domicile. Ouais. Et puis, Ouais. à la Dom, avantage. Je sais pas si ça fait une grosse diff pour le Schlonsk, hein. ouais, parce qu'en plus de ça, leur public est plus là. Enfin, forcément, ça joue pas le titre, donc les mecs sont restés chez eux, quoi. Donc ils peuvent pas compter sur leur public non plus. C'est- Ah, ils ont bien raison. Ouais, je pense, première victoire, ça va être le 9 novembre contre le Goalnik. Ah, c'est possible. On l'espère. Le Golnik est officiellement, à la vente. Oui. D'ailleurs, petite information que On je a cale vu comme ça. Voilà. Écoute, Maël, avec tout l'argent que tu m'as taxé là, tu peux les acheter quand même. Rends l'argent. Avec tout l'argent de tes transferts africains là, hein, tu peux racheter le billet. Chut, dis, on n'en parlait pas. Sachez que pour, c'est quoi? C'est 4-5 Ouais. millions de zlotés le prix du Goalnik? Oh, mais Et oh, Et rajoute la quelques dette, attends, millions. il faut racheter la dette. Franchement, les mecs, Bah 1 oui, euro déjà. symbolique, tu rachètes de la dette, gros. Et mon pourcentage alors? 1 euro symbolique, et encore, je suis gentil. Attends, 4 millions, mais 4 millions de zlotés. Putain, mais c'est rien. Mais tu rachètes de la dette. Ouais, voilà, c'est rien, ça dépend pourquoi, tu vois. Oui. Si t'es là justement pour aller Mais récupérer. après, la ville de le client Zabje est à endetté. vendre aussi, non? Non, mais tout est Maël à est vendre. à À Zabje, vendre. actuellement, tout est à Mesdames, vendre. Et là, il n'y a pas de si blague. vous voulez une Oui. soirée avec Maël, je Call vends me. ça. @extramaël sur Twitter. Mais elle est à vendre. Ouais, hein. une soirée avec Maël, on se calme. Pas Maël tout entier. Mais donc, ouais, le Schlansk, oui, parce qu'on peut rigoler, mais attention, on est sérieux, nous, ici. Hein. Donc, le Schlansk, voilà, c'est direction Pierwsza Liga, voilà, et chut, on n'en parle plus. Ouais. À voir l'hiver. J'ai hein. peur que tu aies raison. J'ai peur que tu aies raison. Mais après, on disait la même chose hein, il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, Il y a si on 2 se ans. souvient C'était bien, pareil, ils avaient c'était très, le très même bien démarré, scénario il y a les 2 gars. ans. Il y a 2 ans, ils avaient super bien démarré. Oui, mais écoute, si on est en extraclasse, ils démarrent mal, ils font bien la deuxième partie de saison, ce sera l'inverse. Donc Maël a pu jeter son sel, cracher son venin sur le Schlansk une nouvelle fois. Manu, qu'est-ce que tu as noté ce week-end extraclassage? Je sais que tu as vu tous les matchs, épate-nous. Et après, je vous ferai un cri du cœur sur Gonzalo Feio. Ben moi, j'ai regardé le Raków Częstochowa Niepołomice et j'ai beaucoup aimé le Raków. Je trouve que l'équipe est beaucoup plus cohérente qu'avant, avis perso. Et surtout le côté gauche, avec Ivi Lopez, Giancarlo et Sfarnas, là. C'est vraiment, c'est vraiment fort, ça joue bien et tout. Le collectif, là, en tout cas sur ce match, hein, le collectif était vraiment hyper bon. Et ils ont compris, tu vois, ils ont enfin compris qu'un 9 au Raków, ça servait vraiment à rien. Du coup, ils ont mis un jeune, tu vois, pour faire les minutes. Mais j'ai beaucoup aimé le Raków et le banc aussi était, enfin les changements, tu vois, ils ont une profondeur de banc qui est trop intéressante, enfin avec Brunes, le cousin de Haaland. T'as Ameyo, t'as Diaz et tout. Enfin franchement, il y a un banc qui est vraiment intéressant. Je trouve que l'équipe commence à ressembler à quelque chose et ça paraît moins 11 stats et tout ça qu'au début de saison et surtout par rapport à l'année dernière. Donc j'ai beaucoup aimé. Et Adriano est assez intéressant. Et Mossour aussi, j'étais trop content. Enfin là, ça fait longtemps que j'ai pas vu de match de Mossour, hein, j'avoue. Mais je l'ai ressenti comme il était il y a pas la saison passée, mais la saison d'avant avec le Piast. Un Mossour voilà, qui joue son jeu et qui est vraiment impliqué dans le match et dans le collectif et tout. Et ça j'ai bien apprécié. Je pense que le Raków va enfin faire percer un jeune joueur. Et sinon, en vrai, juste le retour de Ivi Lopez, ça m'a régalé, quoi. Ça m'a régalé. Ivi Lopez, c'était un crack il y a 2 saisons avant qu'il se fasse les ligaments en début de saison dernière, là, ou en préparation de la saison dernière. Donc son retour, ça m'a régalé. Et le Pushtia, par contre, nul. Nul. Ils ont tenté tous les coups de pied arrêtés, tout ça. Ils ont fait leur strat. Il n'y a rien qui est passé. Ils ont failli mettre un joli coup franc, par contre. Quoi? Ils ont failli mettre un joli coup franc. Ils ont failli mettre un joli coup franc, mais il y a eu des très beaux arrêts aussi de Trelowski. Franchement, non, mais c'était un beau match à voir. Donc en vrai, c'était
autant pour le Rakouf que je trouve intéressant et autant pour le match qui était vraiment cool à regarder, quoi. Je me suis régalé. La Couve, ils ont fait un bon match. Ça va faire plaisir aux supporters également que leur équipe penche à gauche. Sinon, ouais, Yvi Lopez qui revient bien. Un joli coup franc également. Je pense que la Couve, ils peuvent faire quelque chose cette saison. Avec le retour de Papchoun, je pense que là, la machine elle commence à se remettre en route. Mm. Donc je pense qu'il va falloir compter sur eux pour aller chercher le titre à la fin de la saison. Non, ça, on sait que tu dis ça, mais on sait tous que tu penses que le LER va gagner le titre. C'est juste histoire de. Vous remarquerez le vaudou de Mais- Yo quand même depuis 2 semaines. Hein. Non, mais on va pas être champion, arrêtez. C'est pour le karma, c'est pour ça. Mais non, mais c'est pour Non, ouais. l'intérêt du championnat aussi. Oui, On aussi. s'emmerde si le LER il Ouais, prend ouais. 10 points d'avance, on va se faire chier. Mais en vrai, si cette saison déjà on peut avoir 2 équipes, 3 équipes, ce serait exceptionnel. Mais à plus de 2 points par match, ce serait déjà pas mal. Mm. Mais le Rakouf, je dois avouer que je m'attendais pas à ce qu'il soit là déjà. Moi, j'espérais que Papchoun se casse un peu. Comment on va dire ça Toi, t'es poliment, un se mauvais casse la gars, gueule. toi. T'es mauvais, t'es quelqu'un Non, de mais non, mauvais. parce que je suis désolé, mais je pense que le gars se croyait beaucoup trop beau, oui, pour. Et après, il a tout refusé. Ouais, je Donc, pense que ça je n'a sais pas pas. changé. Ouais, mais bon, après, le problème, c'est que là, tu vois, ça lui donne raison aussi. Et il revient, et direct, le Rakouf, là, ils sont deuxième. Ils sont à 4 points de la première place. Ça se passe bien. Bah, écoute, il est Rakouf compatible et tout le monde va comprendre ça et il trouvera jamais rien. Dis bien, vas-y, Dis les termes. dis Manu ce que t'as sur le cœur. C'est quoi la Real de merde? Et par contre, Manu, tu parlais de Mossour. Moi, j'ai vu quand même pas mal de matchs du Piast Gliwice l'an dernier. Ok, c'était pas le Mossour il y a 2 ans, mais il était pas si mauvais que ça quand même. Hein. Non, Pour mais moi, c'est Joe Ouais, qui mais disait que Mossoro il puait la merde, Non, machin bidule, c'est qui pas- était non, mais c'était devenu pas, nul c'était et pas, tout. Hein. c'était pas un joueur pépite. Genre, c'était pas le jeune pépite Ouais. ce qu'on attendait de lui, Pépite. surtout par rapport à Le sa saison problème de précédente. Mosso, c'est que c'est un défenseur tout à et rien l'ancienne, dire. en fait. C'est-à-dire que si tu le décharges de la tâche qui consiste à remonter le ballon, faire la première passe ou une passe qui casse les lignes, eh ben, à la tête, il est super, défensivement, il est super et tout ça. Mais si tu veux un défenseur complet, je pense pas qu'à haut niveau, ce sera lui. Je pense pas qu'il peut faire défenseur complet, par exemple, en équipe de Pologne, puisque on va parler après de la liste. mais t'as bien vu, on avait bien un passe-dagne. Ouais, mais Pazdan, oui, ben, c'est Passe-dagne, exactement ce c'était que je dis. pas. Si tu cherches le défenseur complet, ce sera pas lui. Par contre, si tu cherches le mec défenseur à l'ancienne, défenseur à la Pazdan, ou un Pazdan plus, ben pourquoi pas. C'est tout ce que je disais en fait. J'ai pas essayé de l'éclater parce que moi, c'est un de mes joueurs préférés. J'aurais voulu qu'il reste au Lega, mais je suis quand même conscient des quelques limites qu'il affichait. Faut pas oublier qu'il a que 21 ans, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on espère. Je dirais juste que moi, ce qui me fait un peu rire dans cette situation, c'est que le club a dépensé, a gagné quand même beaucoup, avec notamment la vente de Schnartz, mais qu'ils ont quand même licencié leur directeur sportif. Mais parce que Papchou, c'est un Le dictateur. Rakouf est revenu Il avec veut Papchoun, ses machin idées bidule, hop, et ils sont ses- troisième du classement. il veut alors ses joueurs à qu'ils lui, ont donc je pense qu'il licencié veut pas leur travailler avec un directeur il y a 2 sportif. semaines, et là, Manu l'a dit, si je me trompe pas, qu'il y a cette espèce de cohésion, du moins qui a un sens entre tous les joueurs. Bref. Moi, je vais lancer là rapidement. Je vais lancer mon ode à Feio. Moi, j'ai kiffé ce Legia Warszawa Górnik Zabrze pendant 1 heure de jeu. J'ai vraiment aimé. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a regardé ce match à part moi, peut-être Maël. Ah, j'ai vu la deuxième mi-temps. Ah ben t'as pas vu ce qui était le plus intéressant alors je pense. Parce que deuxième mi-temps après les changements de Feio c'était meh. Mais avant c'était vraiment super là, ce passage au 4-3-3 avec Pazdan et Capuadi. Justement puisque je parlais de Mossoul qui peut peut-être pas faire la première passe, et bien Pazdan et Capuadi eux ils peuvent faire la première passe. Et donc on a vu quelque chose de génial, on a vu des triangles sur les côtés avec Vinagré, Morishita et Luquinhas d'un côté, avec Hodenav, Shoek et Kapuska de l'autre. On a vu encore 2 triangles avec Pankov, Capuadi et Oyedele, si je n'écorche pas son nom. Maël, toi qui C'est es bien. spécialiste Bravo, non, c'est très bien, très bien. Bon, Belle Oyedele, prononciation. voilà. Et un dernier triangle avec Oyedele, Kapuska et Morishita. Et j'ai trouvé ça exceptionnel parce que vraiment, vous pouviez voir le match comme ça, sous le prisme de la géométrie. Et moi, j'ai kiffé. Malheureusement, bon, les changements ont un petit peu cassé cet allant du Legia. Pour tout dire, je pensais vraiment que... La question que je me posais, c'était est-ce que cette formation... Je pensais que le Legia allait mettre le deuxième, et je me posais la question de comment cette formation allait réagir après le deuxième but. Évidemment, ça finit à 1-1, donc je n'ai pas pu voir ce que je voulais voir. Mais moi, le match m'a beaucoup plu là-dessus. Pas pour le Górnik, parce que franchement, c'était...
avec un penalty absolument cadeau, hein, Maël. Moi, Je je- sais où est je- passé mon argent, hein. Je Je sais où est suis passé mon non, argent. je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Ouais. On va dire un penalty cadeau, voilà, ça arrive. C'était pas encore Noël, on sait Noël c'est dans 3 mois, mais voilà, c'était samedi soir pour le Gournik. C'est comme ça arrive. Moi, je voulais juste te dire que pour Mathieu, qui a défoncé Feyo la semaine dernière, honteusement, je pense qu'on peut le dire, Maël, Oui, honteusement, il a oui, on peut défoncé le dire. Feyo. Et C'est bien pas voilà, bien, Mathieu. Mathieu, j'espère que tu as regardé Legia Gournik. Et si tu l'as pas regardé, ben, va regarder la première mi-temps de Legia Gournik et va voir les magnifiques jeux en triangle du Legia. Franchement, tu vas te régaler. Ouais, C'est mon avis tranché. je me permettrai de rebondir justement sur ces belles Rebondis. paroles. Pour notifier une petite chose qui s'est passée après le match. Alors concernant justement un coup franc qui a été tiré, où je sais pas si vous avez vu le screen que Podolski a partagé sur Twitter. Personne. Où tu as l'impression que le ballon est justement qui est pas positionné sur la ligne. Ah, le corner. Ouais, le corner. J'ai dit coup franc, pardon. Ah, pas du Ok. coup franc, ouais, c'est pour Ok, ça. Je corner. Et donc il y a toujours ce côté-là où Podolski est contre la VAR, enfin un peu, il est contre tout ce système-là. Et donc il en a eu pour son argent en disant que c'était une honte, machin vidéo, alors qu'au final c'est juste une question justement de champ de vision. Enfin bref. Sur ce complément d'information fort intéressant de Maël, je vous propose qu'on passe à la liste, puisque aujourd'hui Plobiage a donné sa liste pour les matchs contre le Portugal et la Croatie. C'est quoi cette identité du football polonais? Il est où le football polonais des années 70-80? Il est parti où? On doit souffrir. Ça veut dire quoi, on doit souffrir? D'ailleurs, l'ancien attaquant est plus connu pour faire des pubs à Lidl que pour marquer des buts. Il est devenu plus grand que le président en Pologne. Ce mec a un pouvoir absolu en Pologne et c'est trop grave. Alors messieurs, donc la liste de Plobiage, Yo, si tu veux bien nous la donner. Eh ben, on aura Buka, Drongowski, Mrożek et Skorupski chez les gardiens. Défenseurs, Bednarek, Berezinski, Dawidovic, Kiwior, Pionkowski, Puchacz, Skrzepczak et Walukiewicz. Milieu du terrain, Ameyo, Frankowski, Kaminski, Kapustka, Moder, Ojedele, Piotrowski, Szymanski, Urbanski, Zaleski et Zielinski. Et en attaque, Kozłowski, Lewandowski, Piontek et Świderski. Merci Yo. Bah tiens, qu'est-ce que tu notes toi de cette liste? Qu'est-ce que tu en retiens? J'aime bien, il y a des petits nouveaux, Ameyo et Oyedele par exemple. Donc c'est bien qu'on voit des nouvelles têtes. Après, il a gardé les mêmes gardiens, il me semble. Donc de la continuité, ça fait du bien aussi. Non, c'est une liste qui me plaît. En plus, c'est pour la Nations League. Donc si les joueurs tournent un peu, si on voit des nouvelles têtes, c'est toujours bien pour eux. Comme ça, ils peuvent se mettre un peu dans le moule de l'équipe nationale pour peut-être après faire des qualifications aux Coupes du Monde et aux Euros. Donc non, je pense que c'est bien de voir ces joueurs-là. Il y a Paco Joubal qui aurait sûrement mérité de faire partie de ce groupe. Donc le milieu de terrain du Lair, voilà, qui fait un bon début de saison. J'aurais bien aimé le voir, mais sinon ça me choque pas plus que ça d'avoir cette équipe-là sur le papier. Allez-y les gars, donnez vos avis. Moi, le petit bémol que je vais donner, c'est au niveau des gardiens. Pourquoi il prend pas Grabara, toujours? Tu sais pourquoi. Bah non, justement, on sait pas, parce que Glabala a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, je suis désolé, mais pour moi, il mériterait, s'il y a vraiment pas de problème, oui, mais pour moi, il mériterait sa place largement dans cette équipe. Après, je sais que je vais laisser Maël en parler au niveau de la défense, oui. Ah, il fait plaisir. Zaleski toujours convoqué, malgré qu'il n'ait pas joué une seule seconde, il me semble, cette année encore avec la Roma. Mais toujours décisif avec la Pologne. Donc c'est bien que Proviège continue de l'appeler malgré son entente de jeu en club. Et pour l'attaque, pas de Milik, donc c'est parfait pour moi. Bon, alors oui, j'ai oublié que Maël, tu peux parler de la sélection. Je vais mettre les pieds dans le plat du coup, vu que... Je peux en parler si tu veux. Hein. J'attendais que tu me lances justement, mais apparemment. Ah bah tiens, vas-y. Non, c'est vrai que moi, tout ce qui est sélection polonaise, j'en ai un peu rien à foutre. Et donc là, je parlerai peut-être juste de 2-3 joueurs qui me parlent. Donc effectivement, au niveau des gardiens,
C'est cohérent. Peut-être que justement, Grabara, enfin, c'est sûr même qu'il aurait eu sa place. Après, pourquoi, du comment, bon, apparemment tout va bien, mais bref. Et au niveau des défenseurs, ouais, agréablement surpris justement de l'arrivée de Shepchak, donc défenseur du Jagiellonia Białystok, qui nous fait une saison plus que bien. Enfin, j'ai trouvé surtout, on a eu l'occasion avec Damien donc d'être présent pour le Piast Gliwice Jagiellonia Białystok dimanche soir, où il m'a fait forte impression. Donc vraiment cool. Voir après justement s'il aura l'occasion de jouer ou pas. Je pense que oui, mais on se posait la question avec Damien, savoir si on avait des joueurs d'Extraclassa qui ont le potentiel, qui ont le niveau tout simplement d'être titulaires. Bon, selon moi non, mais donc à voir ce que ça peut donner. Intéressant de voir Ameya. Oh non, Ameyo. oh non, Ameyo, non? Ameyo, oh non. Donc Ameyo appelé, je suis pas convaincu, mais bon, ça, je vous laisserai donner votre opinion sur ça. Après, pour lui, on en parlait déjà sur le dernier rassemblement où on pensait qu'il allait être convoqué, mais il l'a pas été. Donc finalement, c'est. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait toute une histoire de passeport, de couleur, de langage. Donc, Alors qu'il est 100% polonais, donc. ouais, donc moi j'avais vraiment juste mis ma réserve sur le jeu en fait, ce qui est le plus important. Et Oyedele, qui moi, pour le coup, j'ai vraiment apprécié. Alors, toi Joe, tu y étais au match du Lega, j'ai vraiment trouvé au-dessus. Moi qui m'a vraiment fait. Enfin, j'ai trouvé impressionnant. Alors, j'avais eu pour l'habitude de le voir justement avec les sélections jeunes. Mais face au Górnik, j'ai vraiment été. Alors, pas impressionné, mais je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais de là à être sélectionné aussi vite avec aussi peu de prestations, on va dire, correctes, assez surpris. Mais ça, je te laisserai l'occasion de le dire, mais c'est peut-être tout un processus pour le coach d'apporter de la jeunesse. Donc honnêtement, ouais, voilà. Moi, j'ai pas du tout le même avis que Yes. vous, en fait, sur ces histoires de jeunes. Vas-y, Manu, tu vas y aller avant moi ou... Non, je partage l'avis de Maël. Je trouve ça Ok. bien. Mais Ah après, oui, et le je manque de pense- Kozubal, c'est vrai, pardon. Ouais, voilà, Je c'est rajoute juste, ça c'est juste je trouve qu'il y a quand même une incohérence sur certains appelés, surtout sur ceux qui ont aucun temps de jeu, quoi, en club. Mais, Ouais, mais en fait, c'est derrière qui est-ce que t'appelles et tout ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on a quand même 2-3 mecs d'extra-classe qui sont appelés, parce qu'au moins, en extra-classe, ils ont du temps de jeu, à l'exception de Yedele. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop ce choix. Et c'est vrai que vous avez raison sur le fait de. Genre, pourquoi il appelle pas Kojubal plutôt. Mais je pense que tu vas expliquer l'idée qu'a la Fédé derrière, enfin la direction. non, on sait que Mathieu pèse énormément dans la fédé polonaise, donc effectivement, c'est Voilà. peut-être pour ça. Mathieu, qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, il nous a dit qu'il était en Colombie ce week-end. Il nous a dit on fait un week-end crêpe, on a besoin de beaucoup de farine. Alors, on n'a pas compris, mais bon, écoute, c'est comme ça. Donc, ouais, Mathieu, lui, son idée, c'est qu'Oyedele, il a 3 nationalités, il me semble, et que la sélection polonaise le sécurise en le faisant rentrer en jeu. Et moi, j'ai une idée complètement contraire à ça. Mon idée, c'est juste que le dernier rassemblement, il me semble qu'il avait fait venir Kowalczyk et un autre jeune, je crois, un défenseur, je me souviens plus. Et je sais pas si c'était pas Mossoul, justement. J'ai un doute sur le deuxième nom. Et là, il a fait venir Skrzepczak, Ameyo, Oyedele. Et je pense qu'au prochain rassemblement, on verra encore un ou deux autres jeunes avec Kozubal et peut-être un autre. Et je pense que j'avais vu quelque part, je sais plus où, traîner qu'ils voulaient prendre des joueurs par-ci par-là et les habituer à les mettre avec la sélection A. Alors je sais plus où j'ai vu cette phrase traîner. Et du coup, j'ai gardé ça en tête. Et moi, c'est dans ce contexte-là que je pense qu'il y a la présence de Ameyo, Oyedele et Skrzepczak. Et que la dernière fois, il y avait Kowalczyk et un autre. Et que la prochaine fois, il y en aura encore d'autres qu'on n'a pas vus. Je pense que c'est pour ça. Mais je vois pas à voir. l'intérêt, en fait, dans ça. Sauf Quand si tu dis tu des veux joueurs par-ci préparer le par-là. futur. C'est faire rêver. Oui, mais quand tu dis des joueurs par-ci par-là, les mecs vont être frustrés après de redescendre parfois en U21 ou autre. Bah, Ouais, mais ça après, peut c'est être une un bon question test. Ouais, voilà, c'est une question mentale, tu vois. C'est comment le jour après il va faire pour. Mais Je te alors, rappelle que Thierry Henry, il est redescendu en espoir après avoir été champion du monde. Enfin bon, c'est Thierry Henry, quoi. C'est pas. Ah, tu dis ça parce C'est que quelque chose d'autre quand même, je sais pourquoi Thierry tu dis Henry, ça. quoi.
Donc, Mais pour rajouter un petit peu, parce que, alors, du coup, si tu l'as regardé, tu as peut-être vu l'interview d'avant-match parce qu'il était présent au Legia, Probiash. Et je sais pas du coup si tu l'as vu ou pas, Joe. c'est peut-être ça, hein, je te dis franchement, je sais Parce pas. que alors, moi, ça me parle pas cette phrase-là, mais je sais que il y avait justement une question de jeunesse et il avait dit que par exemple, il était venu donc au Legia pour observer et qu'il fait ça du coup avec tout le staff qui regarde vraiment tous les clubs, même les divisions inférieures, dans l'idée où justement aller chercher des jeunes joueurs qui ont, selon eux, la capacité de représenter justement l'équipe nationale donc polonaise. Mais donc, par exemple, pour les gars, il avait dit que voilà, il y a une possibilité pour que Chala soit appelé, pour que merde, celui qui marque le but là, celui qui marque sur penalty, pour le Lukošek Gounik. Encore une fois, Lukošek, ouais. Lukošek, il y a cette possibilité qu'il soit appelé. Tu vois, Kapustka, il est venu le voir parce que il a cette possibilité-là aussi d'être appelé. Et il a été appelé alors qu'il est remplaçant. Enfin, des fois. Donc, ouais, je pense qu'il y a peut-être eu de cette phrase-là. Je ne l'ai peut-être pas retenue, mais ça me paraît quand même super important de le souligner. Ça fait une réelle différence avec les entraîneurs qu'on a pu avoir, que vous avez pu avoir précédemment. Ouais, et puis surtout, c'est des jeunes, quoi. C'est des jeunes qui jouent en Extraclassa. C'est pas des mecs de 28-30 ans qu'on ressort de je sais pas où, là. Krikoviak, Donc, même. moi, je suis pas choqué. Kozubal, j'aurais aimé aussi, mais je me dis, bon, Kozubal, grosso modo, c'est la place de Kapustka, hein, c'était l'un ou l'autre. Je le mettrais pas en face de Oyedele, pour être honnête. Donc, moi, je suis pas choqué par la non-sélection de Kozubal. Je pense qu'il y sera la prochaine fois. Enfin, c'est mon avis, mais on verra bien. Voilà, c'était tout pour notre avis sur cette liste. Et on va passer maintenant à la Coupe d'Europe. Moi, vous le savez, je suis pas très 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 gentil avec le Schlansk là cette saison. Ça va continuer. J'ai mangé une carbonade flamande pendant ce match, donc j'en ai pas vu une seule minute. Va te faire foutre! J'en ai marre! Et Guillonia est sûr d'être qualifié, au moins pour la Conference League. Niquez-vous! Maël, tu me disais le Cercle de Bruges, grosse équipe. Tu vas nous citer quelques joueurs. Niquez-vous quoi! Putain, arrêtez de faire ça! Ouais, grosse équipe, ça joue au ballon. Je ne me rappelais absolument plus de ce jingle. Et c'est qui le mec en fait qui dit niquez-vous et tout là? C'est Fred, Seb, du joueur du grenier. Oui, ok, putain, parce qu'en fait, à chaque fois que je l'entends, je me dis putain, mais il y a un mec qui est venu dans le podcast une fois et que j'ai pas fait gaffe. Non. Donc, messieurs, jeudi, le Legia reçoit le Betis. Et bah, d'ailleurs, micro coup de gueule, il reste des places pour ce match-là. C'est n'importe quoi. Bah, d'ailleurs, je vais devoir acheter la mienne, je pense. Et le Jagiellonia se déplace à Copenhague. Alors, qu'est-ce qu'on espère de ces matchs jeudi et qu'est-ce qu'on espère également je pense qu'on avait déjà fait un passage sur le Legia et le Jagiellonia après la qualif, donc on va plutôt parler de jeudi en particulier. Damien, toi qui es fan des deux clubs, qu'est-ce que tu espères? Moi, je vois bien le Yaga s'accrocher, Wow. parce qu'ils ont quand même fait tourner contre Gliwice, sauf en défense. Donc je me dis, pourquoi pas aller chercher le point du nul là-bas. Et par contre, le Legia, malheureusement, je pense que le Betis, ça va être bien au-dessus. Et que je vois bien à 3, 4-1 peut-être pour le Betis. J'y crois vraiment pas pour le Legia. Ouais. Surtout avec leur début de saison. Bah, moi, je suis pas du tout d'accord avec Damien. Pour moi, c'est l'inverse. Copenhague va. Enfin, le Yaga va pas se faire éclater, mais je pense que le Yaga gagne pas à Copenhague. Parce que c'est quand même une équipe J'ai pas dit vraiment. qu'ils aient gagné. Moi, je pense qu'ils peuvent aller Une équipe qui est accrocher vraiment habituée quelque quand chose. même, enfin, des Coupes d'Europe, Copenhague. Enfin, franchement. Ouais, mais je me dis, est-ce que eux ils vont avoir envie de jouer la troisième Coupe d'Europe Bah en oui. sachant qu'ils sont habitués à jouer à la Ligue des Champions? Oh non, non, moi je pense que. Non, je pense que Yaga ça va être chaud à Copenhague. Legia Betis. Ouais, je suis pas positif, enfin je suis pas optimiste pour le Legia, mais je pense qu'un nul ça peut le faire. Et L'année dernière, contre Aston Villa, on disait pareil. Hein. mais non, mais de toute façon, surtout moi, ce que je veux, c'est Legia Betis. Je pense que ça va être l'ambiance de fou. On espère un tifo, une petite amende derrière. Moi, c'est tout ce que j'attends. Hein. Le Legia en Coupe d'Europe, c'est juste du bonheur à chaque fois. Donc le Il y a résultat un parc à est, Chernay. le résultat, Legia Betis, c'est sûr que le Betis c'est clairement un niveau dessus, mais le Legia en Coupe d'Europe, il peut être surprenant, quoi. Là où le Yaga, je les attends moins faire une presta
qu'on n'attend pas, quoi. Et donc toi, Maël, spécialiste du foot danois sur Copenhague, tu sais, genre comment c'est la même que la dernière fois, tu sais. Non, Moi, non, très honnêtement, j'ai raisonnablement. juste hâte qu'on passe à la prochaine journée parce que je vois les clubs, donc je vois le Lega, le Jagiellonia prendre une énorme branlée. Je ne vois pas où et comment le Betis ne gagne pas son match et Copenhague ne gagne pas son match. Donc moi, hop, vous me passez cette semaine-là et on passe à la prochaine, Et en prochaine plus, journée. Jagiellonia qui reçoit le Lega dimanche, hein, si je me souviens bien. Sauf erreur de ma part. Donc les Un deux beau équipes vont calendrier. s'affronter dimanche. Yo, ton l'air Poznan qui... Ah merde, ils sont pas en Coupe d'Europe. Alors tu vois quoi pour les autres équipes? Moi, je pense qu'il y aura match nul entre Legia et Betis. Je pensais que le Legia à Ah, domicile en Europe, c'est souvent bien porté par le public. Donc, il y a plusieurs équipes qui se sont cassées les dents à Varsovie l'an dernier. Donc, pourquoi pas faire la même cette année. Et puis, Białystok, pourquoi pas un match nul aussi contre Copenhague. Voilà, comme l'a dit Manu, je pense, je crois. Voilà, c'est la troisième Coupe d'Europe. Ils sont habitués à plus haut, donc peut-être qu'ils vont faire tourner. Ils doivent se dire, bon, c'est que Jagiellonia, c'est pas grand-chose. Donc je pense que les Jagas, s'ils jouent bien leur coup, ils peuvent faire quelque chose à Copenhague. Donc je pense qu'il n'y aura pas de défaite cette semaine. voilà, je pense qu'on a donné à peu près tous les pronos possibles en 4 pronostics. Vous le savez, hein, moi je suis neutre, je ne m'exprime pas là-dessus. Mais voilà, on a donc nos optimistes Manu et Yo, notre oiseau de mauvais augure Maël, et ainsi que notre mi-figue, mi-raisin ukrainien Damien. Donc faites vos jeux. On espère évidemment le meilleur résultat possible pour les clubs polonais. Et nous, on va passer à la Coupe de Pologne sans jingle. À noter en Coupe de Pologne que le Raków, le Cracovia et le Lech ont été éliminés, sauf erreur de ma part. Et le Lerkia aussi, non? Euh, Non, pas du tout, pardon. Là, je parlais pour les plus grosses équipes de Ah oui. l'extra-classe, hein. Je ne veux pas faire tous les résultats. Et que au deuxième tour, alors encore une fois, sauf erreur de ma part, mais en 16e, il n'y a pas de gros choc, hein. Il y a peut-être 2 confrontations, je crois, entre clubs d'extra-classe. Il doit y avoir le Radomia Kladom qui reçoit le Śląsk. Et je parcours rapidement la feuille, mais je crois que non, c'est C'est tout. quoi le On peut prochain match? éventuellement parler du Miedź qui reçoit le Legia, mais Ah bah, et ça, c'est un choc, ça. Et c'est dans ouais, longtemps, la prochaine journée? C'est le euh, 29 octobre. donc pas dans si longtemps que ça, hein. Entre le 29 et le Ça 31. me semble- 29 octobre. Donc ouais, qu'est-ce qu'on en a pensé? Un peu déçu hein, du comportement des équipes d'Extraclassa lors des 32e, non? Moi, déjà, je comprends pas que le Lech ait perdu, parce que le coach a quand même dit que c'était un des objectifs de la saison. Il met l'équipe B ou C sur le terrain, donc à partir de là, Ouais. Bah, elle s'est on a dit que ça compris le plan de passait. jeu, quoi. Ouais, mais bon, en Coupe de Pologne, de toute façon, c'est très bien qu'on est nul, donc autant mettre la grosse équipe directe, essayer de passer au moins un tour pour pas passer pour des glandus, mais même ça, on n'y On sait arrive très pas. bien que c'était une feinte pour laisser le Lech Poznan 2 aller gagner la coupe. Ouais. L'équipe 1 gagne l'Extraclassa, la 2 gagne la coupe. Ouais, c'est un plan, Imagine. pourquoi pas. Ce serait assez fou, je pense. Le Lech, ouais, la deuxième équipe du Lech qui joue contre qui? Le Corona? Corona, Corona, ouais. ouais. Ah, imaginez, ça passe. Et l'année dernière, le Legia, l'équipe 2 du Legia avait passé le Non. premier tour contre le... D'ailleurs, on passe le bonjour à Julien Tadorowski qui se remet de blessure. Voilà, qui avait joué ce match contre Pourquoi je l'ai- le Lourd. Et ils avaient perdu le deuxième, le 16e contre le Corona, je crois, justement. Voilà, toutes les équipes d'Extraclasse, elles ont des tirages assez faciles quand même, hein. Enfin, sur le papier. Ouais, attention, Piast Gliwice Ouais, à surtout Gdynia. surtout le Piast Gliwice, justement, je trouve. C'est vrai. Ah oui, putain, il y a Ils en Piast, ouais. profitent. Bon, il y a le Śląsk qui va être éliminé par Radom. Après, je dirais pas que pour le Lega, c'est un tirage facile hein, de jouer à Legnica. Oh, je suis Même si c'est le d'accord. Lega, mais bon, c'est D'accord. à l'extérieur. Hein, ça aurait été à domicile, pas de souci. Mais d'aller jouer là-bas, je pense que ça va pas être non plus très facile. Hein. Pas de gros chocs d'Extraclassa, un premier tour décevant. On va, comment on dit monitorer en français? Putain. On va surveiller ça. Pour vous, évidemment, on en reparlera après les 16e de finale. On espère qu'on aura des 8e un peu plus chatoyants, un peu plus alléchants. Et puis nous,
Nous, on va se dire à la semaine prochaine, parce qu'on approche déjà quasiment des 1 heure de podcast. Messieurs, c'était un plaisir de faire cet épisode avec vous. J'espère que les auditeurs vous aurez également apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à partager tout ça, hein. Vous partagez, vous likez, vous vous abonnez, vous faites tous vos trucs de jeunes là auxquels je comprends rien. À mardi. À mardi tout le monde. Et bonne semaine à tous. Des bisous. Très belle semaine à tous. Avec un autre doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył! Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, tak, tak! To jest prawda!